Quelle grâce d'être dans la maison du Seigneur. Quelle grâce de l'écouter. Notre Dieu est bon. Génération après génération, il rappelle son message à son peuple. Dimanche après dimanche, il parle à nos cœurs. Ah, Dieu est bon. Amen. Est-ce que je peux dire à ton voisin, Dieu est bon? Vous savez, souvent en tant que parents, on est tenté à se dire, j'ai déjà trop parlé à cet enfant, je ne parle plus. S'il veut, il meurt. Et si j'entends qu'il est en cellule, je ne le casse pas. Mais notre Dieu parle sans relâche. Depuis Caïn, il a commencé à parler. Caïn, où est ton frère? Oh, c'est pas bon. Mais ça l'a pas encouragé, ça l'a pas découragé. Il a continué à parler. Après Caïn, il y a eu des générations de pécheurs. Il a continué à parler. La Bible dit dans le livre de Juges, quand un juge passait, après lui, le peuple retombait dans le péché jusqu'à ce que notre juge vienne. Et il n'arrêtait pas de parler. Et jusqu'aujourd'hui encore, il parle. Et il parle à ton cœur. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, quand tu as l'occasion d'écouter un message du Seigneur, pose-toi toujours trois questions. La première des choses, qu'est-ce qu'il est en train de me dire que je ne comprends pas? Parce que parfois, Dieu revient sur un message parce qu'il a parlé à plusieurs reprises et tu n'as pas compris. Et parfois, il est obligé de susciter les prophètes qui vont parler en public. Et même jusque là, c'est quand tu ne comprends pas. Donc, il se le dit constamment. Aussi, il faut te demander, qu'est-ce qu'il me dit de nouveau? Qu'est-ce qu'il me dit que je ne comprends pas? Ou qu'est-ce qu'il me dit de nouveau? Parce que certainement, il a toujours des choses nouvelles à nous dire. D'ailleurs, il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un ange. Des choses nouvelles que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Troisième hypothèse. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette saison? Je suis en train de traverser une saison. Qu'est-ce qu'il dit pour cette saison? Évitez d'écouter les messages pour les autres. Pendant qu'on est en train de prêcher, si tel était ici, on est comme ça en train de lui parler. Non, écoutez le message pour vous, pour vous-même. J'ai introduit ainsi parce qu'il s'agit d'un texte que nous avons déjà certainement entendu et réentendu. Et parfois même, les grands-mères du village, comme le pasteur disait tout à l'heure, citent facilement ce texte. Les alcoolistes citent facilement ce texte. À Dieu, c'est qui est à Dieu. À Bacchus, c'est qui est à Bacchus. Et comme ça, on se met dans un engrenage et parfois, on se met les pédales dans tellement de choses bizarres. Alors, le texte que lui ce matin n'est pas vraiment nouveau pour vous, mais certainement, soit le Seigneur dit quelque chose que vous ne comprenez pas jusqu'ici, soit il vous parle de quelque chose de nouveau, soit il vous dira quelque chose pour cette nouvelle saison. Il s'agit dans le récit des pharisiens. Une fois de plus encore, ils tentent un piège à Jésus. Ils veulent voir Jésus abattu par tous les moyens. Après avoir tendu le piège ici, avec la femme adultère, et puis la femme maintenant, ils essayent de lui mettre dans un piège où il ne va pas s'en sortir. Il est entre l'enclume et le marteau. De l'autre côté, il y a le peuple qui a souffert pendant longtemps sous le joug de César. Et si nous voulons nous ramener dans un contexte historique, nous allons nous rendre compte qu'au temps de Jésus, Israël, encore Jérusalem, était sous l'Empire romain. Autrement dit, Jérusalem était colonisée par les Romains. Donc, César qui était l'empereur romain, c'est lui qui disait comment est-ce qu'on doit payer les impôts. Et quand tu faisais partie de l'Empire romain, ton territoire faisait partie de l'une de ses provinces. Et alors il fallait payer le droit d'être romain.
C'est-à-dire, hors de ta volonté, tu ne veux pas être romain. Mais on est venu plus votre territoire, obligatoirement par force. Et maintenant, on vous oblige, vous tous qui habitez dans ce territoire, vous devez payer le droit d'être romain. Et c'est ça l'impôt. Tu n'as pas besoin d'avoir une boutique. Tu devais payer l'impôt sur ta personne qui veut le droit, qui donne le droit d'être romain. Et donc, à cette saison-là, le peuple d'Israël se sentait oppressé, opprimé et même comprimé par les différentes taxes que César donnait. Parfois même, les gars avaient à payer le 2 tiers de ce qu'ils avaient pour vivre. Donc c'était lourd ce qu'ils vivaient. Et quand ils voient Jésus, et pendant qu'ils l'appellent le Messie, ils s'attendent à ce qu'il vienne les délivrer du pouvoir de l'Empire romain. Donc ce piège est bien calculé par les pharisiens. S'il dit oui, il faut payer les impôts, il devient l'ennemi des Israéliens, qui s'attendent à lui comme à un Messie, qui vient les délivrer du pouvoir de ce César. Et s'il dit non, vous n'avez pas besoin de payer les impôts, il s'attaque directement à César. C'était le meilleur moyen de s'attaquer à César. S'attaquer à ses biens, s'attaquer à son revenu, s'attaquer à son argent. Si tu l'avais fait, tu étais attaqué à lui. Et tu devenais directement sa cible. Et il va t'avoir. Alors pendant beaucoup de temps, les pharisiens ont comporté le plan et ils viennent à la rencontre de Jésus. Ah, Jésus, nous savons que tu es sage et que tu fais de très grandes choses. Oui, nous témoignons vraiment d'un certain nombre de choses que tu fais, mais cependant, que faisons-nous? Devons-nous payer les impôts ou pas payer les impôts? Donc, celui qui a comporté le plan est sûr à 99%, ça va ramasser Jésus. Si évite César, c'est le peuple qui le prend. Si évite le peuple, c'est César qui le prend, il est sûr. Peut-être qu'il a déjà commencé à fêter la victoire. Mais le 1% qui restait était suffisant pour que Jésus s'en sorte. Amen. Je l'ai tenu comme espérance à chanter tout à l'heure. Peut-être qu'on a calculé et on est sûr qu'à 99%, tu tombes dans le piège. Je viens de m'assurer que les 1% qui restent suffit à Jésus pour te faire sortir de cette situation. Jésus n'a pas besoin de voir. Quand tout le monde est sûr qu'il est bloqué, il trouve un moyen de s'en sortir. Et il pose la question: qu'est-ce qu'il y a sur la pièce avec laquelle on paie le tribut? Les effigies de César. Remplir à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Une grande sagesse pour Jésus. Mais aussi, je voudrais qu'on remarque ce matin que Jésus a un respect pour l'autorité établie. César ici, ce n'est pas les dieux du village. César ici, c'est l'autorité établie. César ici, ce n'est pas le marabout. César, c'est l'autorité établie. César, ce n'est pas la poisson. César, c'est l'autorité établie. Il y en a, quand c'est le temps de Dieu, on le donne à Dieu, mais quand c'est le temps du Baal, ça nous nie au Baal. Et on oublie qu'on est chrétien. Et ça, c'est le temps de pouvoir. Au temps de Jésus, donc, si César était l'autorité établie, Jésus respecte cette autorité. Il n'est pas venu disant au peuple d'Israël: vous êtes le peuple choisi de Dieu, Dieu vous a choisi depuis longtemps. Alors il n'est pas question qu'on continue à vivre sous le joug d'un certain César. Je suis venu vous délivrer. Allez, prenez les armes, on va aller contre César. Non. Dans tout le discours de Jésus, dans tous ses discours, vous n'entendrez jamais une opposition à César. Il respecte l'autorité établie. Et je viens de dire ce matin que Dieu respecte la notion d'autorité établie.
fut-il méchant, fut-il cruel, Dieu respecte la notion de l'autorité établie. César n'était pas un homme de bien forcément méchant. Si tu l'attaques à ses biens, il te tue. Et chaque fois, il nous fait augmenter les impôts. Il nous fait augmenter les impôts. Mais Jésus le respecte. À lui, c'est qu'il va à lui. Et à Dieu, c'est qu'il va à Dieu. Et pendant qu'on parle de l'autorité établie, je voudrais vous amener directement dans 3 ou 4 dimensions de l'autorité établie. La première dimension de l'autorité établie, c'est l'autorité établie sur la nation. L'autorité établie sur la nation. Au cours d'une formation, un homme de Dieu nous expliquait que d'une saison à une autre, les autorités sont changées. Et quand on va d'une autorité à une autre, on peut tomber sur des mauvaises autorités. Parfois, quand les enfants de Dieu n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, c'est un sectaire qui prend le trône. Et pendant qu'il est sur le trône et qu'il pouvait, Dieu respecte son autorité. Fut-il un sataniste, Dieu respecte son autorité. Pourquoi? Quand il fallait choisir l'autorité, les chrétiens ont choisi de fermer leur bouche. Alors maintenant, quand l'autorité est sataniste, les chrétiens vont subir. Ah, et on entend les chrétiens qui se disent, ah, les choses de politique là, je ne suis pas moi dedans, je ne veux pas faire ceci. Non, vraiment, nous c'est l'une ce qui va se passer. Même si on pose l'élection, on sait comment ça va se passer. Un chrétien qui refuse de s'investir dans le choix de l'autorité va subir l'autorité qui lui sera donnée. Et il faudra respecter cette autorité pendant son temps de règne parce que même Dieu honore ça. Jésus honore la saison de César. Cette autorité est méchante, mais c'est l'autorité. Elle est avare, mais c'est l'autorité. D'ailleurs, Jésus lui-même a payé les impôts. Et il a payé les impôts à César. Et à une certaine saison, il n'avait pas d'argent. En fait, la trésorerie c'était compliqué. Et au lieu de prier, Seigneur, brise César, Seigneur, brise son cœur, il a fait plutôt la pêche miraculeuse pour payer son tribut. Je suis en train de te dire que la haine que tu développes dans la prière pour les autorités ne t'aide pas. Tu devrais plutôt demander à Dieu de t'aider à respecter ce qui est donné comme ordre. Tu es dans ta boutique et puis le mois de payer les impôts arrive. Au lieu de dire Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose là, je veux vendre pour pouvoir payer les impôts, tu dis plutôt Seigneur, ferme les yeux des agents d'impôts. Quand ils vont passer devant ma boutique, ils sont aveuglés au nom de Jésus. Ça, c'est une prière sataniste. Et il y en a qui font ça. Et puis même après, il vient témoigner. Alors, papa, Dieu a fait quelque chose. Je n'avais pas la honte de payer les impôts. Quand les agents d'impôts passaient devant ma boutique, ils n'ont pas vu. Jésus n'a pas prié pour que César ne le voie pas ou que les agents d'impôts de César ne le voient pas. Il a plutôt dit Seigneur, fais un miracle pour que je n'ai pas honte devant ces gens. Il y a eu une pêche miraculeuse dans le ventre du poisson, on a amené de l'argent, n'est-ce pas? Et il a payé à César. Maintenant, je ne peux pas respecter l'autorité. Parce que pour toi, ce sont les gens qui sont corrompus. Ils sont frères. Ils sont corrompus parce que tu n'es pas vrai. Quand tu traverses un contrôle, tu n'as pas toutes les pièces. L'autorité t'arrête. C'est à raison. Tu n'as pas de pièces. Et puis je commence à dire, Seigneur, que ce policier-là, s'il a mangé mon argent, ça va parler dans son ventre. Frère, tu sais quoi pour ne pas avoir la semence. Même si les règles ne t'arrangent pas, c'est l'autorité établie que tu dois respecter. Demandez à Dieu de t'aider pour que tu sois un règle. Alléluia.
L'autorité établie dans nos familles. On en voit, surtout dans les foyers polygamiques. Si c'est l'enfant de la épouse de maman qui est successeur, personne ne vient à la réunion familiale. C'est souvent arrivé. Quand on arrive à la réunion familiale, c'est le successeur et ses frères du même ventre qui sont là. Alors que c'est le père. Et donc tu ne peux pas le respecter. Un manipulé comme ça, il passe son temps au village, je vais respecter ma chérie. C'est même d'abord un gros sorcier. Si je pars chez lui, il peut même me manger. Frère, il y a des bénédictions qui ne vont pas venir dans ta vie parce que tu n'honores pas cette terre. Même si c'est un sectaire, tu ne l'honores pas, il y a des bénédictions qui sont liées à lui. Et Dieu respecte ça. Faites une nuit de prière, 21 jours de jeûne, les ceci et les cela. Prie comme tu veux à Dieu. C'est là-bas qu'il y a la clé pour débloquer une certaine bénédiction. Et tant que tu n'honores pas ça, tu n'auras pas cette bénédiction. Il y a des chrétiens comme ça, qui ne respectent pas leurs parents, qui ne respectent pas l'autorité établie en famille, mais ils prient juste ça. Et parfois certains païens ne prient pas comme vous, mais ils sont bénis. Certains païens ne prient pas comme nous on prie là, mais ils sont bénis. Parce qu'ils ont compris la notion du père de famille. S'il a une réunion à la chefferie, je peux l'aider avec l'argent de transport pour qu'il parte. Qui vous a dit que la chefferie est sa famille? La chefferie, c'est aussi l'autorité établie par Dieu. Même si les gens qui sont là-bas sont mauvais, c'est parce que les chrétiens ne font rien pour qu'il y ait des bonnes personnes là. Il a besoin d'argent pour gérer certaines affaires familiales. Frère, quand tu as l'argent, tu gardes chez toi. Et parfois, il faut qu'il t'appelle, il te supplie pour te dire, j'ai besoin d'argent pour aller gérer tel problème en famille. Il te supplie. Et quand tu lui donnes l'argent, comme si tu étais en train de motiver un petit garçon, c'est ton père, mon frère. Et c'est l'autorité établie. D'ailleurs, c'est un droit. Et c'est ton devoir. Tu dois lui donner. Tu donnes ton père de famille pour donner à qui? Et parfois, c'est vrai que tout à l'heure, aussi l'autorité religieuse. Honorer les autorités dans nos familles. Et en dehors même du père qui est successeur, généralement dans les petites familles nucléaires, les enfants qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, qui prient beaucoup, ne respectent pas les ordres donnés à la maison. Quand papa lui dit ça, c'est parce qu'il me veut ceci, il me veut cela. Donc tu voulais qu'on écrive dans la Bible que le dernier entré dans cette maison doit entrer à 19h pour que tu comprennes que c'est un... Si papa a dit, ça devient une parole d'évangile. Parce que c'est l'autorité établie à ce moment-là dans cette maison. Et tu dois honorer et respecter ça. Les gens veulent respecter Dieu, parfois même honorer les serviteurs de Dieu en méprisant leurs parents. Moi je ne connais pas la douleur de l'enfantement que maman a eu pendant qu'elle te portait. Je n'ai pas payé ta pension. Encore moins les habits de bébé. La puanteur des selles de 2 ans, 3 ans. Dormir sans dormir parce que tu chauffes là. Parce que tu n'es pas là. C'est maman qui était là. Et c'est l'autorité établie. Tu n'honores pas ça. Pour honorer qui? Et parfois, il y a certains qui disent si ce n'est pas le pasteur qui parle, je ne comprends pas. C'est-à-dire que papa parle à la maison, maman parle jusqu'à ce qu'elle est fatiguée. Tu ne comprends pas. Et on sait déjà que ton secret, c'est qu'il faut qu'on dise au pasteur, tu as un problème. C'est quand le pasteur a parlé que tu vas maintenant comprendre. C'est l'autorité établie. Fut-il buveur de kitoko, c'est l'autorité établie. Fut-il fumeur de cigarettes, c'est l'autorité établie. Fut-il ivrogne, et le patron a dit qu'on arrive le matin à 7h30 pour le dernier. La pause à 12h c'est 30 minutes.
Et le soir, c'est 17h, tout le monde rentre. Tu dis, non, le patron l'a persécuté les gens. Il dit, mais que je dois arriver à 7h, j'ai prié à quelle heure? Et puis tu veux prier jusqu'à 9h. Adam, si c'est toi-même qui es patron et tu veux que ton entreprise produise, tu vas accepter que quelqu'un arrive à 9h? Non, impossible. Ce qu'il a donné comme instruction dans sa structure, dans son entreprise, tu dois respecter ça. Le patron là est même sataniste. En allant travailler la voiture, ça va qu'il était sataniste. Même s'il est sataniste, tu dois respecter ça à défaut de ça. Cherchez le travail. Et comme les chrétiens ils voient les satanistes partout, c'est pourquoi ils chôment. Oui, on dit qu'il y a l'opportunité à quel endroit, mais ta demande, tu vas aller travailler, et puis tu arrives là-bas, et puis seulement comme tu es rentré un soir à 16h30 parce qu'il y a enseignement, et le patron t'a dit, tu rentres à 16h30, tu commences à dire qu'il me persécute, il me persécute. Il veut le rendement dans sa structure, et c'est normal qu'il te demande pourquoi tu rentres à 16h30. Maintenant, au lieu de faire front à cette autorité, prie que Dieu vous voit un moyen pour que tu sois aux enseignements tous les soirs. Tu n'as pas besoin de lutter contre lui. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pas César comme le patron du monde, mais César comme l'autorité établie. Pas César comme agent de Satan, mais César comme autorité établie. Autorité religieuse. C'est vrai que c'est une grâce pour l'église évangélique et particulièrement dans la niche que les hommes de Dieu sont honorés. Mais il y a toujours des éléments qui passent à côté et tout et tout. Si vous avez de la peine à honorer les hommes de Dieu, aussi petits qu'ils soient, vous ne recevrez pas de la bénédiction qui est liée à eux. Amen. Je dis bien aussi petit qu'il soit. Il y a la maladie, je pouvais le dire comme ça, de la robe noire à l'église évangélique. Quand on veut faire un truc, si ce n'est pas la robe noire qui est là, personne n'est là. Et si un jour Papa Patrick est occupé, et il dit que pour telle cérémonie, j'envoie l'évangéliste tel pour le proposant. Quand on va voir la robe bleue, c'est comme si on n'a rien fait. Il faut que la robe noire soit là. Et dans les cérémonies de deuil, on entend souvent le trophée de certaines personnes, c'est qu'il y avait 15 robes noires aussi. Il y avait 15 robes noires. L'autorité établie par Dieu. L'autorité religieuse. Honorez ça, bien-aimé. Honorez-les aussi petits qu'ils soient. Je ne crois pas que si le président de la République du Cameroun prochain a 25 ans, quelqu'un l'appellerait mon fils. Amen. C'est vrai que c'est possible. Pour le délégué du gouvernement, 25 ans, et puis on dit mon fils. Parce qu'au moment où il est dans cette fonction, il incarne l'autorité. Et on le respecte comme l'autorité. C'est aussi ça avec l'autorité religieuse. Jésus respecte lui aussi l'autorité établie. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les hommes pouvaient être frustrés en entendant cette parole. Genre leur espérance, leur espoir était sur un Jésus libérateur des noms de César. Jésus va faire fort. Il est établi là-bas, il croit qu'il est quoi? Maintenant il va comprendre. Il va comprendre qu'à Jérusalem il y a un garçon. Mais Jésus était venu pour un but précis. Rendez à Dieu ce qu'il est à Dieu, c'est lui rendre l'adoration. Comme le pasteur disait tout à l'heure. Ce qu'il reçoit de nous, c'est l'adoration.
Et je ne vois pas en quoi notre adoration à Dieu devrait nous empêcher de respecter une quelconque autorité. Nous pouvons trouver les moyens. Et si nous nous arrêtons là ce matin, bien-aimés, nous nous résumons en ceci. Jésus a été piégé une fois de plus par les pharisiens. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est l'amener à mourir soit par César, soit par le peuple. Bien qu'il ait développé une grande sagesse, il était premièrement très respectueux de l'autorité. Et tout chrétien qui veut marcher sur les pas de Jésus doit respecter l'autorité établie. Dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuse pour ne pas respecter l'autorité. Il n'y a pas d'excuse. L'autorité établie est établie. Maintenant, tout se joue au moment de choisir l'autorité sur le plan national, par exemple. À ce niveau, les chrétiens doivent se mettre à la prière pour que celui qui est établi soit quelqu'un qui honore Dieu, mais aussi se rendre disponible dans le processus du choix qui est mis en place et choisi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen.